Hello les béliers, je retrouve votre tirage du cheminement de l'année 2023. C'est un tirage que j'aime bien, que je propose aussi en consultation privée si ça vous intéresse. On va aller voir en fait votre passé, votre présent, votre futur. On va aller voir aussi la leçon qui agit actuellement dans votre présent, comprendre ce que vous vivez, pourquoi, comment. On verra ça aussi en lien évidemment avec le présent. La leçon, c'est la leçon ici qui vient d'être terminée. Donc là, ce que vous venez de conclure dans votre vie et ce que vous pouvez en tirer, en apprendre. On ira voir là ce qui marche en votre faveur, vos atouts du moment, vos forces, et à l'opposé, ce qui est un peu en votre défaveur actuellement, ce qui a besoin d'être mis en lumière, vos challenges, vos blocages du moment. Voilà, j'en profite aussi pour vous dire que pour le mois de janvier, tous vos tirages sentimentaux sont en ligne pour signe par signe, et je vous ai aussi fait un autre tirage sentimental pour le premier trimestre 2023, janvier, février, mars. Donc évidemment le tirage de janvier et janvier, février, mars, ça se complète pas mal. Vous pouvez aller voir un petit peu les concordances entre les mois de janvier, et ça vous permet de voir aussi février-mars, d'aller voir un peu plus loin sur la guidance trimestrielle. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à tout ça. Je vous ai mis aussi en ligne les vidéos de la pleine lune de fin de cycle. Donc c'est vraiment une pleine lune intéressante. De toute façon, les tirages de la lune, pleine lune, nouvelle lune, je les trouve toujours assez intéressants parce que finalement la lune, c'est l'énergie de fond qui brasse un peu dans nos vies et qui nous aide à comprendre quand on regarde les énergies, pourquoi on vit ceci et cela, pourquoi il y a des blocages, pourquoi d'un seul coup ça se débloque, tout ça, c'est la lune qui est derrière tout ça. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à tout ça. Il y a de quoi faire. Voilà, donc écoutez, on est parti pour vous les béliers, pour ce cheminement 2023. On va voir déjà le passé, d'où vous venez. Ici, on a le 6 de Pentacle, hop, et là, à la mer. Alors, avec le 6 de Pentacle, on a cette notion de donner, recevoir. On a vraiment l'énergie un peu d'abondance, de fluidité, d'échange. Vous voyez, autant les deux mains donnent et reçoivent dans les deux sens. Donc il y a eu un travail par rapport à cette énergie d'abondance, à cette énergie de donner et recevoir. Alors on peut être sur du financier évidemment, mais ça peut être dans votre énergie de manière générale. Ça peut être relationnel, ça peut être sur un projet, ça peut être du professionnel. Voyez si ça vient se cristalliser dans un domaine, mais généralement ça fait plus écho à ce que vous vivez dans votre vie de manière générale. Mais là, il y a une notion en tout cas de travailler l'abondance, de travailler le donner et recevoir. Et associé à cette carte, pour chacune des cartes de la sagesse de l'oracle, je vais vous lire les mots-clés qui sont associés, ça vous parlera un peu plus. Mais on a cette carte à la mer, où on voit un personnage dans un petit bateau en papier, je pense qu'il se laisse aller sur l'eau. Donc il y a une notion un petit peu peut-être de lâcher prise par rapport à ça, par rapport à ce travail sur le donner et recevoir l'abondance, et de peut-être se laisser guider, aussi de voir un petit peu où le bateau s'en va par lui-même, vous voyez. Donc on a pu se laisser un petit peu voir un petit peu ce que la vie nous proposait, voir un petit peu tenter des choses, peut-être faire des expériences, vous voyez. Donc il peut y avoir un lien avec ça. Je vous lis les mots-clés associés à cette carte. Alors, à la mer, hop là. Hop là. Hop là. Voilà. Alors, à la mer, on dit être dans le courant, retourner à la source, reconnaître comment les pièces s'emboîtent, un modèle naturel d'événement. C'est ça, c'est un petit peu ce côté être dans le courant, donc à la fois se laisser porter, mais il y a aussi une notion de retourner à la source. Donc s'il y a un travail là au niveau de l'abondance, au niveau du donner et recevoir, l'abondance qui n'est pas que financière, je le rappelle, il y a pu y avoir un retour peut-être aux sources de pourquoi j'y suis pas, si on n'y était pas, ou de qu'est-ce qu'il faut continuer de mettre... on a pu faire un retour dans le passé pour faire ce travail sur cette énergie-là, qu'on soit dedans ou qu'on n'y soit pas. Reconnaître comment les pièces s'emboîtent, un modèle naturel d'événement. Il y a vraiment la notion de suivre son cours et de faire les choses... comme on dit en anglais, go with the flow. C'est vraiment cette idée de se laisser un petit peu guider. Donc là, on a pu... à travers ça, peut-être être un peu perdu aussi, parce qu'on voit qu'il y a eu un travail sur cette abondance, soit en tout cas, on s'est laissé guider, on a pris des opportunités aussi qui nous ont remis peut-être sur ce chemin d'abondance. On va voir par rapport à ça où vous en êtes dans le présent. On a la victoire du 6 de bâton, le yin, ouais, c'est tout à fait ça, et le nouveau départ. Bon, voilà, vous voyez, on a ce 6 de bâton qui nous parle de victoire,
hein, ce personnage qui fait le V de la victoire, là on a le laurier, on a vraiment une victoire pour vous là, personnelle, alors elle n'est pas forcément, encore une fois, financière ou matérielle, hein, mais il y a une victoire personnelle pour vous là, dans le présent, il y a une récolte à travers ça. Et avec ce yin, bah, ça fait tout à fait écho au 6 de Pentacle qu'on avait. Le yin, c'est les énergies de réception, c'est les énergies féminines, on a le réceptacle là, vous voyez, il y a cette notion de laisser les choses venir à soi, on l'avait à la mer, là, de laisser un petit peu couler les choses, il y a peut-être un lâcher prise, un peu côté d'accueillir aussi finalement ce qui se présentait, et ça a payé, là il y a une victoire, et on accepte, on reçoit avec le yin, et on laisse les choses encore une fois se dérouler à la fois par elles-mêmes, tout en posant des actions, vous voyez, cet équilibre qui a été trouvé, donc il y a un beau chemin qui a été parcouru. Je vous lis les mots-clés du yin. Le yin, le principe féminin de la réceptivité, laisser quelqu'un d'autre faire les premiers pas, recueillir de l'information et trouver des indices, l'art de permettre sciemment. C'est ça, on laisse les choses arriver à soi, on n'est pas dans le contrôle. Là, il y a vraiment cette notion à la fois avec à la mer ici et avec le yin là, de ne pas être dans le contrôle des choses. Et quand on lâche le contrôle, surtout pour les béliers, j'ai envie de dire, ben vous voyez, c'est là que les choses se font. On essaye de ne pas être dans le côté de contrôler les choses en se disant je contrôle comme ça je ne serai pas déçu, je ne serai pas blessé, alors qu'en fait c'est vraiment une illusion. Et ça, il semblerait que vous ayez compris quelque chose par rapport à ça, et que là vous êtes dans quelque chose qui se... actuellement, vous êtes dans une victoire personnelle. Dans votre vie générale, il y a peut-être un réalignement qui se fait, il y a des choses qui vont mieux, ou peut-être dans un domaine en particulier. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. Et vous voyez, là, on est associé à la carte un nouveau départ. Il y a vraiment une renaissance qui est en train de se faire pour vous, là. C'est beau. Et ça vous dit, commencez une nouvelle vie, trouvez un but avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Donc c'est ça, on fait le point sur le passé, on a pris les leçons du passé là, et on va pouvoir commencer une nouvelle vie, trouver un but. Il y a vraiment cette ouais, il y a un réalignement, pour moi c'est ça le mot qui convient, et avec bienveillance et compassion on fait le point sur le passé. Donc là c'est ça, il y a vraiment quelque chose qui a peut-être qui a lâché, qui s'est libéré, qui vous avez lâché quelque chose, il y a vraiment quelque chose de léger, quelque chose de fluide, et quelque chose d'assez doux dans ce tirage jusque-là. Et il y a une victoire personnelle, il peut y avoir une récolte, quelque chose qui vous aide en tout cas à prendre un nouveau départ. Donc super les béliers pour vous là. Ça, on voit qu'il y a quelque chose qui est totalement libéré. Et au futur, on voit dans quelle direction vous allez. On a l'ermite associé à l'heure du départ. Donc on voit que ces deux cartes en plus se font écho. On a cette carte de l'ermite là d'abord qui nous parle d'introspection, hein, qui nous parle de se mettre un petit peu en retrait pour réfléchir à une situation, à soi-même, à un projet en particulier, une relation. En tout cas, il y a ce côté d'introspection avec l'ermite. Et là, on a l'heure du départ, on voit ce personnage qui est sur une sorte de ponton et qui se dirige au fond vers une porte, vous voyez, qui quitte une situation pour se diriger vers quelque chose de nouveau. Donc vous voyez là, dans le présent, on a le nouveau départ. Donc ça, c'est ce qui est actif en ce moment. Il y a vraiment un renouveau qui est en train de se faire. Donc quelque part, j'ai envie de dire que logiquement, il va falloir faire des nouveaux choix derrière pour accueillir ce renouveau, prendre une nouvelle direction, faire des nouveaux choix de vie pour s'aligner sur ce nouveau vous ou cette nouvelle vie que vous êtes en train de mettre en place. Donc forcément, il y a une introspection avec l'ermite, on va réfléchir à ce que l'on veut mettre en place, et avec l'heure du départ, vous voyez, il y a vraiment cette notion de quitter quelque chose. Ça peut carrément être un déménagement pour certains, ça peut être quitter une relation, ça peut être tourner la page tout simplement d'un chapitre de vie, hein, vous voyez, peu importe si c'est général ou un domaine en particulier, mais vous voyez, il y a vraiment cette notion de, là on vous dit nouveau départ, dans le présent, c'est en train de se mettre en place, et dans le futur on voit que ça va être acté, l'heure du départ. On retrouve, les deux ne peuvent pas mieux se faire écho, et ça passe par justement, et c'est important, cette introspection, pour déterminer dans quelle direction on veut aller. C'est important cette heure du départ, c'est bien beau de partir, mais je vais où? Pour faire quoi? Avec qui? Comment? Vous voyez? Donc là, cette introspection de l'ermite, elle sert à ça, et derrière, quand ça va être clair dans votre tête, vous allez pouvoir acter les choses. Dans le présent, c'est en train de se mettre en place, c'est à l'œuvre. On revient justement dans le présent, ici, avec la leçon qui est en train d'agir en ce moment dans votre vie. Ah, attendez, je ne vous ai pas lu les petits mots-clés de l'heure du départ. Bon, je pense qu'elle parle pas mal par elle-même, mais je vous lis quand même les mots-clés. Hop, l'heure du départ, on a fin, achèvement, quitter une chose parce qu'il n'y a plus rien à apprendre ou à expérimenter. Hein, c'est ça, hein, vraiment, on tourne la page, on quitte quelque chose, on va de l'avant, hein, à travers ça, on va de l'avant. Donc là, on revient dans le présent. La leçon qui agit actuellement dans votre présent, donc on va probablement faire un écho à la carte du présent. On a le gardien du sacré, totalement.
l'échange de cadeaux. On ne peut pas faire un tirage plus cohérent. Et j'avais pris une carte des réponses angéliques pour si vous avez une question et on vous dit choisissez une nouvelle direction. Bah alors là, quand les tirages sont aussi alignés, franchement, là, c'est magique, hein. Il n'y a pas beaucoup plus à comprendre. Donc on a d'abord le gardien du sacré qui met toujours une notion de protection. Il y a une côté spirituel avec ce gardien du sacré. Donc il y a vraiment un côté très positif par rapport à votre situation. Là, on avait le 6 de bâton, donc on avait la victoire. Vous voyez, c'est pas étonnant qu'on ait le gardien du sacré. Et il y a toujours une notion d'enseignement. Donc là, dans votre présent, comme on est la leçon qui agit actuellement, c'est de prendre en compte les enseignements du passé. Vous voyez l'escalier, à chaque fois qu'on apprend une leçon, on monte un peu plus vers la lumière. Donc il y a vraiment cette notion d'enseignement et de protection. Il y a vraiment quelque chose qui est lié à ça et on retrouve l'idée de l'abondance, de l'échange, parce qu'on a l'échange de cadeaux ici. Vous voyez, on retrouve le donner-recevoir, finalement c'est comme si on avait deux fois la même carte, avec le donner-recevoir du pendule, du pentacle, pardon, et l'échange de cadeaux là, de la sagesse de l'oracle. Donc il y a vraiment, et là on avait le yin qui nous parlait de recevoir. Donc vous voyez, là, ils avaient peut-être débloqué quelque chose en vous pour pouvoir être aptes à recevoir, pour récolter ce que vous avez planté. Hein, peut-être qu'avant, vous n'étiez pas à l'aise à recevoir, que ce soit des compliments, des cadeaux, quoi que ce soit dans la vie. Et là, on voit qu'il y a vraiment quelque chose, un travail qui a été fait par rapport à ça en amont dans le passé, par rapport à l'abondance, par rapport aux donner et recevoir. On a lâché quelque chose avec cette carte à la mer. Là, on s'est laissé un petit peu guider. Et là, il y a vraiment les choses qui sont en train de venir à vous. On est en train de récolter et on est vraiment en train de faire ce travail. Les deux se font totalement écho, même au niveau des couleurs, ça se fait écho. Hein, là, échange de cadeaux. Je vais vous lire les mots-clés, mais c'est ça. Échange, ça veut dire dans les deux sens. On est dans cette abondance, dans le donner-recevoir. Alors, les cartes 27. Hop. Alors, non, c'est 29 et 27. Alors, échange de cadeaux. La loi du donner et recevoir, devise, concession, mesurer les coûts et déterminer la valeur. C'est ça, il y a aussi une notion d'équilibre à travers ça. Hein. Donc, on ne donne pas trop, on ne reçoit pas trop. Il y a une notion de déterminer, comme là ils disent, déterminer, de mesurer les coûts et déterminer la valeur, d'équilibre, de justesse par rapport à ce qu'on donne et ce que l'on reçoit. Donc là, on trouve un équilibre. Hein. On voit que il y a cette notion de réceptivité, de victoire qui va vous aider à prendre un nouveau départ dans votre vie. Et là, on retrouve ça avec ce gardien du sacré qui nous parle aussi d'apprentissage, de compréhension, de protection et un nouveau d'échange là, d'abondance. Et en plus, là, on a choisissez une nouvelle direction. Bon, là, choisissez une nouvelle direction, nouveau départ, l'heure du départ. Quelque chose me dit qu'il va y avoir un changement pour vous assez vite là dans cette année 2023 pour vous les béliers. Hein. Voyez que c'est un changement intérieur, ça peut être une prise de conscience et voilà, vous grandissez, mais généralement quand il y a une prise de conscience intérieure, un travail qui a été fait, généralement l'extérieur, comme on change d'énergie, on attire à soi des nouvelles personnes, des nouvelles situations, des nouvelles opportunités. Il peut y avoir clairement un déménagement là avec l'heure du départ, hein, c'est pas exclu, mais en tout cas il y a une nouvelle vie, il y a un nouveau départ qui vient pour vous de manière générale ou dans un domaine en particulier, donc c'est très très bon augure, très beau tirage. On continue avec la leçon que vous venez de conclure, de terminer. On a le 6 de coupe associé à une longueur d'avance. Donc on a ce 6 de coupe qui nous ramène un petit peu sur le passé. Hein, on peut être à la fois, on a pu se replonger dans le passé, je ne sais plus où ça nous le disait, c'était peut-être par là, d'aller revoir un petit peu, c'était la carte à la mer qui faisait un petit peu écho à ça, et là on sait ça en fait, la leçon que vous venez d'apprendre c'est d'aller regarder dans le passé, vous remémorer le passé avec ou non nostalgie, mais de voir à travers ça les leçons d'où on était et où on est aujourd'hui. Vous voyez, quand on se rappelle qui on était il y a 2 ans, 5 ans, 10 ans, ou quand on était vraiment jeune adulte ou quoi, et qu'on voit où on est aujourd'hui, ça nous permet quand même de voir tout ce que l'on a appris, l'évolution en tant que personne et là où on en est dans nos vies. Vous voyez, donc là au niveau de votre leçon, on voit que votre passé vous a servi. Après, il peut y avoir un lien aussi avec des personnes du passé qui ont peut-être refait surface dans vos vies. Il y a peut-être quelque chose qui est en lien aussi à avoir réglé des blessures du passé ou des choses relationnelles en lien avec le passé. Hein, il y a vraiment cette notion-là. Il peut y avoir de la nostalgie aussi par rapport à ce passé. Donc s'il y avait des blessures, s'il y avait des choses un petit peu à ce niveau-là, on voit qu'il y a quelque chose. Là, c'est la leçon que vous venez de terminer. Donc il y a vraiment quelque chose que vous venez de conclure par rapport à votre passé. Et là, on a la carte une longueur d'avance. Je vais aller regarder les mots-clés. Je ne me rappelle plus très bien. Attendez, laissez-moi me rafraîchir la mémoire. Hop. Alors, une longueur d'avance.
les mots-clés, c'est recevoir l'aide, on est encore dans le recevoir, déléguer l'autorité et interdépendance. C'est ça, c'est de faire les choses aussi avec les autres. Et c'est peut-être ça, hein, là qu'on voit, vous avez une victoire parce qu'il y a beaucoup, il y a 3 fois quand même cette notion de recevoir. Et à partir du moment où vous avez lâché, comme on disait, un peu prise ou le contrôle, vous acceptez de recevoir de la vie des autres, peu importe de quelle manière et à quel niveau. Quand on accepte de recevoir et de faire avec les autres, de déléguer l'autorité, là, vous voyez, on a à la mère, on voit que dans le passé, les deux là se font écho, on voit que là, on a lâché quelque chose à la mère et on s'est laissé guider, on a lâché le contrôle, et là, on vous dit déléguer l'autorité, interdépendance, recevoir de l'aide, et on voit que ça, vous avez fait un travail là-dessus, et ça a débloqué votre abondance, en fait. Ça a débloqué votre abondance. Donc voilà, il y a forcément une leçon, là on le voit avec ce gardien du sacré, la leçon est actuellement en train d'être intégrée avec ce gardien du sacré, qui a vraiment besoin et que c'est nécessaire et que vous êtes en train de réussir à vraiment équilibrer cette énergie et à vous placer dans cette énergie d'abondance pour aller vers un nouveau départ. On va aller voir maintenant vos atouts, ce qui marche en votre faveur, vos forces du moment. Ici, on a ce 10 de pentacle associé à les destinées. Ben, vous voyez, on est encore dans les pentacles et là, ce 10 de pentacle, il y a vraiment une notion, encore une fois, d'abondance. Il y a une notion, ça peut être financier avec les pentacles matériels, mais en tout cas dans ce qu'on a construit, ça peut totalement être relationnel aussi. Et il y a une abondance, il y a une notion de partage. C'est fou comme ça insiste sur le côté donner, recevoir, l'équilibre entre les deux. Il y a beaucoup de partage, là il y a une partage des richesses, on est sur les pentacles, il y a une partage au niveau de la communauté, il y a une partage de tout en fait. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là de communauté et de partage. Vous avez vraiment compris quelque chose par rapport à ça. Et là, on a la carte des destinées. Donc, c'est pas exclu qu'en chemin, il peut y avoir quelque chose de relationnel. Hein. Les destinées, il peut y avoir un lien d'âme avec une ou plusieurs personnes. En tout cas, il y a le côté aussi de destinée, d'être sur votre chemin, là, de vous retrouver votre alignement aussi, de retrouver votre destin, de retrouver votre mission de vie. Et avec les destinées, souvent, il peut y avoir des personnes que vous rencontrez en chemin, surtout que là, ça s'associe au 10 de pentacle, qui est beaucoup aussi dans le partage relationnel, dans la communauté. Donc là, vous pouvez rencontrer des personnes qui vous sont destinées. Hein. Alors, ça peut être sentimental, on peut rencontrer, mais les liens d'âme, quand il y a une notion de destinée, c'est des personnes avec qui on va avoir une connexion suffisamment forte. Vous voyez, ça peut être la famille, ça peut être des amis, mais quelqu'un avec qui on a une communication, une relation forte, une connexion forte qui fait qu'on va pouvoir s'épauler, faire ensemble. Vous voyez, que ce soit jusqu'à la fin de la vie ou pendant un temps donné, il y a vraiment cette notion de connexion forte avec les destinées. Je vous lis les mots-clés, surtout associés au 10 de pentacle. Plus cohérent, c'est pas possible dans un tirage. Je crois que là, c'est vraiment très fort. Alors, les destinées. Les mots-clés destin, karma, accepter qu'il y a des choses que vous ne pouvez changer et savoir savoir quelles sont ces choses. C'est ça, là, dans ce qui marche pour vous, c'est que vous êtes dans le lâcher prise. Encore une fois, vous acceptez les choses comme elles sont. Là, dans la leçon qui vient d'être apprise, on voit le passé, donc il y a une notion aussi d'accepter son passé, d'accepter les choses comme elles ont été, et de voir là avec le gardien sacré maintenant qu'est-ce que j'en tire comme leçon, et cette leçon-là clairement vous remet dans l'abondance. Il y a vraiment cette notion de destin, de karma, de récolte à travers tout ça aussi, on a semé et forcément on récolte à un moment donné, et là il y a du partage, il y a de la joie, il y a beaucoup d'échanges, on le retrouve à chaque fois. Cette notion d'échange équilibré et sain et qui va entraîner le nouveau départ qu'on voit avec les 3 cartes qui sont là. On va aller voir quand même là ce qui bloque encore un petit peu le challenge du moment. On a le cavalier de pentacle, on aura sorti tous les pentacles, et entre deux mondes, c'est ça, vous êtes dans un entre-deux encore, c'est ça, on le voit, ça travaille encore dans le présent, vous êtes en train de mettre en place le côté nouveau départ, mais pour le moment, vous n'avez pas encore fait cette introspection profonde pour déterminer comment, pourquoi, avec qui, où, voyez, toutes les questions qui vont lever cette notion de nouveau départ. Et là, on le retrouve avec ce cavalier de pentacle. On voit là ce qui vous challenge, c'est le côté un petit peu lent des choses. Le cavalier de pentacle, il fait les choses lentement, mais sûrement. Vous voyez, il avance toujours. Le cavalier, il est quand même solide, il est ancré, il est pieds nus dans l'herbe, là d'ailleurs. Il sait que les choses vont se mettre en place. Il sait qu'il n'est pas stressé. On retrouve un petit peu ça à la mer ici. Il n'est pas stressé, il sait que les choses vont se mettre en place. Mais pour vous, c'est peut-être le challenge là, c'est que peut-être que vous avez envie d'aller plus vite. Maintenant qu'il y a des choses que vous êtes en train de voir que ça bouge, ça se libère, que vous êtes en train de récolter, de célébrer des victoires, vous avez envie de maintenant, allez, on tourne la page plus vite que ce que les choses ont besoin
de se mettre en place, hein. Il y a toujours un process. Il y a toujours, quand on plante une graine et quand on a le fruit, il y a toujours un process entre les deux qu'il vous faut accepter de traverser. Et vous voyez, ça fait écho à cette carte entre les mondes où on est vraiment, il y a le côté gris avant et le côté coloré derrière. Donc là, vous êtes dans un entre-deux actuellement. Et c'est ça qui vous demande, les béliers, un petit peu de patience, de calmer un petit peu le feu que vous avez en vous et d'accepter les étapes, le process et d'accepter, il va falloir vous mettre aussi pour que ça accélère, pour que ça se mette en place dans cette période d'introspection, hein, de décider maintenant qu'est-ce que je veux pour moi, qu'est-ce que je veux dans ma vie sentimentale, relationnelle de manière générale, professionnelle, financière et autres, hein. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'aller décider la direction. On voit que l'action va être posée, mais dans le présent, ce nouveau départ est en train de se mettre en place plus au niveau mental et énergétique. Et là, on voit que vous êtes impatient de poser l'action, mais il y a encore, ne négligez pas les étapes, le process, n'allez pas trop vite, comme ça vous allez pouvoir construire sur des bases stables, hein. Si on va trop vite, on peut aller négliger certaines choses. Je vous lis les mots-clés de la carte entre les mondes. Hop là. Alors, entre les mondes, transition, ne pas être vraiment sorti d'une situation et engagé à fond dans une autre, aveuglement temporaire, zone tampon. C'est ça. Vous êtes dans une zone tampon et aveuglement temporaire, c'est que c'est ça, il vous faut... vous êtes entre deux. Donc en même temps, vous n'êtes plus dans une situation, vous n'êtes plus dans une autre et du coup, ça peut vous perdre un petit peu. Temporairement, on ne sait plus trop quoi faire. On ne sait plus trop quoi faire. D'où l'ermite, là, cette introspection qui va être nécessaire pour réorienter votre boussole vers votre nord à vous et pouvoir poser l'action. Et là, on voit que dans le présent, on est encore sur le côté d'intégrer les leçons du passé, de travailler cette acceptation de l'échange, de vraiment trouver cet équilibre. Mais vous êtes quand même déjà en train de récolter avec ce 6 de bâton. Il y a déjà des victoires. Et on vous dit là clairement de choisir une nouvelle direction. Donc si cette nouvelle direction, vous voyez, on a quand même 2 fois ça dans le présent. C'est-à-dire que là, vous en êtes à l'étape de décider ce que vous voulez. Vous voyez, donc n'essayez pas d'aller trop vite parce que faut pas courir dans tous les sens en fait. Il faut travailler votre direction en amont, votre vision, et après vous pourrez poser les actions adéquates en adéquation avec votre vision. Vous voyez, donc n'essayez pas d'aller trop vite par rapport à ça. Prenez bien le temps, quitte à noter dans un carnet, vous voyez, de vraiment mettre noir sur blanc, ça aide à travailler la vision, hein, ça aide à ancrer les choses, c'est le cas de le dire. Donc ouais, c'est ça, mais... Là, votre tirage, il est très très beau, les béliers. On voit qu'il y a déjà en amont quelque chose qui a été travaillé, qui a été compris, et vous êtes déjà là dans la récolte et dans la victoire. Il vous reste à déterminer maintenant ce que vous voulez dans votre vie, et cet entre-deux qui peut être un peu inconfortable, mais ça va vers du bon là, ça va vers du bon. Donc super les béliers, et bravo pour vous, parce que ça, quand on voit ça, c'est qu'il y a un chemin qui a été parcouru en amont, qui n'a pas forcément été évident. Donc profitez, continuez de travailler votre vision, de déterminer ce que vous voulez vraiment sur tous les plans pour pouvoir poser des actions adéquates. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle, ça m'intéresse toujours. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma page. Et si vous voulez une guidance rien que pour vous, n'hésitez pas à me contacter. Le cheminement, je le propose en guidance privée. Je propose des guidances aussi à la question ou en séance avec plusieurs questions. Et je vous propose aussi le tirage de la roue astrologique qui est très complet. On prend les 12 domaines des 12 maisons astrologiques et on voit sur les 6 mois à venir un petit peu ce que la vie vous réserve vraiment dans la globalité, dans 12 thèmes différents. Donc cela, c'est vraiment un tirage très complet, donc n'hésitez pas à regarder sous les vidéos, il y a toutes les infos, mon site internet, mon mail, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Voilà pour vous, écoutez, je vous souhaite encore un très bon mois de janvier, une très belle année et je vous dis à très bientôt. Ciao!